Bon, salut à tous les gars. Aujourd'hui, je suis avec Edith et avec Ibra la mala. Voilà. Ibra la mala. Les gars, ça va être quoi le sujet d'aujourd'hui? Bon, c'est parti pour les anecdotes. Bon, les anecdotes. Qui veut commencer? Des anecdotes. Moi, j'en ai pas beaucoup, hein, je vous préviens. Combien t'en as combien? Eh oui. Une? Je Ah pense ouais. qu'il y en a plus qu'une normalement. Mais je suis sûr, quand on va en parler, il y aura beaucoup plus qui va sortir. Hmm. C'est sûr. Ouais, On verra de peut-être, toute façon. peut-être. Donc là, pour le coup, Ibra, tu veux commencer ou pas? Non, je te laisse l'honneur. Comment ça, moi? Je te laisse l'honneur. Ok, d'accord. Bon, moi, en tout cas, moi, ça va être simple. C'est, tu vois, un jour, on était parti en voiture en Espagne. T'as capté ou pas? Ouais, je fais. Et mec, on est parti. L'aller, tout s'est bien passé et tout. Mais le problème, tu vois, c'est au retour. On était à deux, tu vois. Au retour, on avait notre voiture. On avait une Peugeot 308 à l'époque. Mec, dis-toi quoi? Sur le retour, sur la route, mec, on tombe en panne. La voiture, elle lâche. T'as le moteur qui lâche. Je te jure. Les gars, je vous dis un truc, n'achetez jamais une 308. Ça, c'est un conseil d'amis. 308, J'étais là, j'étais là, n'achetez jamais. Et du coup, sur la route, la voiture, elle lâche. Mec, on a dû appeler une dépanneuse. Mais on était plein sur l'autoroute, hein. Tard, on était en vitesse et tout. T'as le moteur qui commence à perdre de la puissance et tout. Tu vois, la voiture, on était de 120, on va dire. Et la voiture, elle commence à chuter et tout. Et la vitesse, elle descend jusqu'à zéro. Jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. La vie d'homme. Du coup, on était en stress, en panique un peu, tu vois. On était perdus. Dans le sud de la France, on était déjà en France pour le coup. On a fait Espagne, on est monté un peu. Heureusement. Ouais, D'ailleurs. grave. Et du coup, t'as la voiture, enfin, un peu dans le sud de la France, qui a lâché. Et du coup, on a dû. C'était un dimanche en plus. On rentrait un dimanche. Du coup, dis-toi. On a appelé une dépanneuse qui est venue chercher la voiture. Et du coup, on est parti. Comment ça s'appelle? C'était dans un village paumé, mon gars. Laisse tomber. Et la voiture, on l'a dû laisser là-bas. On a appelé l'assurance qui disait quoi? Ouais, on va vous appeler. Comment ça s'appelle? Enfin, on va vous donner une voiture pour faire la montée et tout. Tu parles. On n'a pas eu de voiture pour faire la montée. Du coup, ils nous ont dit, ah, un train. Je dis, mais non, on veut pas de train, on veut une voiture. Au final, on a dû attendre peut-être pratiquement 4 heures. 4 heures pour avoir une voiture pour faire la montée ensuite jusqu'à Paris. Et la voiture, ils nous ont prêté une C4, je crois. Une C4. Au final, on a fait la montée. Qu'il fallait la rendre encore Ouais. après, une fois. Une fois que notre voiture elle était réparée. Mais Mm. une fois que la voiture elle est réparée, mec, on s'est débarrassé de la voiture. On a pris une nouvelle directement. Moi, je me suis dit, non, je vais pas me trimballer une poubelle comme ça. Puis voilà. On a fait la France, Est-ce que la genre. voiture elle est repartie dans le sud ou. La voiture, la Ouais. C4? Ouais. La C4, non, on a dû la rendre. Oui, Oui, grave. oui, on aurait. Grave. Ah oui. On a fait du coup de Paris On était où déjà? C'était quoi? dans le près de Lyon? sud. C'était On Lyon? était ouais, près de Lyon. On était à 1 heure de Lyon, pardon. Ouais, à peu près Lyon. Donc, on a pris à Lyon, on a remonté ici à Paris, on a fait la semaine, on a travaillé normal. Et une fois que notre voiture elle était Reparée. bien, ils nous ont dit bah, il faut que vous retourniez avec la même. La C4 qu'ils nous ont prêtée. Donc, on est retourné. Dans le sud avec la voiture. Et dis-toi, mec, c'était 4 heures de route, hein. Mais par contre, tu sais ce qui m'a tué? C'est que ce jour-là, ils nous ont pas prêté une voiture là où on était perdu. Comme je t'ai dit, on était à, allez, oui, pardon, 4 heures de Lyon. Dis-toi, 4 heures de Lyon, on a dû prendre un taxi pendant 4 heures. Dans un taxi, 4 heures. Et dis-toi, de là où on était, dans le village paumé jusqu'à Lyon, le taxi, dis-toi combien c'était. Je m'en une blague. Le tarot. Eh, 1300 et quelques. La vie de ma mère. Heureusement, ce n'était pas. 1300. 1300 balles. 1300 balles, mais c'est pas nous qui C'était avons payé, l'assurance, c'est du l'assurance qui a payé la somme. Mais 1300 boules, ils ont payé ça au taxi. Eh, les mecs, ce jour-là, mais dis-toi, une journée, tu gagnes 1300 balles. Ouais. C'est une dinguerie. Tu taffes 4 heures, t'as 1300 balles. C'est une dinguerie. La vie de ma mère. Tu imagines, les taxis, ça veut dire qu'ils doivent gagner une somme pas possible en vrai. Surtout quand c'est des cas comme ça, ouais, d'urgence, entre guillemets, ouais, c'est. 1300 balles en 4 heures. Et toi, tu vas travailler 6 heures, t'as 11 euros. Ouais. On se aura encore, c'est encore mieux. Je te jure. D'autres ils ont à 9 euros. T'as vu ou pas? Ah, c'est sûr. C'est un truc de malade. Ouais, c'était fou quand même, ce Ouais. jour-là, c'était dingue.
Moi, Donc, tu fais 4 heures de taxi, tu vas à Lyon. À Lyon, on a galéré de ouf parce qu'on voulait prendre un train pour monter jusqu'à Paris. On n'a pas trouvé de train. Du coup, au final, comment on a fait déjà? Ah oui, oh, on est parti à l'aéroport de de Lyon. Lyon pour aller prendre La voiture. voilà, la voiture qu'ils nous ont prêtée justement. Mm. Du coup, on a pris la C4 de là-bas. Et quand on est parti même, c'était genre Gare de Lyon. Le taxi nous a déposé à Gare de Lyon. Et ensuite, Gare de Lyon, on a pris un autre taxi. Je te jure, pour aller cette fois-ci à l'aéroport de Lyon. Je te jure. Donc ça veut dire on a pris 2 fois le taxi. Et là, à l'aéroport de Lyon, on a pris justement la voiture voiture. là-bas pour descendre jusqu'à Paris. Ouais, ouais, c'était chaud. Et devine quoi? Le problème c'était quoi? Le mec, quand on est parti chercher la voiture. Ah, je suis KO. Non, on est rentré avec. Justement, En plus. mais quand on est parti chercher la voiture, il nous a dit quoi? Ah, en fait, il n'y avait pas grand-chose. On a juste ouvert le capot, on a regardé et tout. Et notre mécanique, enfin, le responsable, il a dit, le mécanicien, il a dit comme quoi il n'y avait rien à faire en fait. Qu'il y Ouais. avait juste une petite pièce apparemment qu'il avait changé et tout. Et Tu du m'as- coup, cette pièce qui a causé le fait que la voiture s'arrête. Oui, En mais pleine dis. circulation. En pleine Non, circulation. et regarde ça. On est rentré C'est une dinguerie. avec la voiture. Et une fois ici, je sais pas pourquoi on a décidé d'ouvrir le capot. Mm, mm. Et on s'est rendu compte, genre, il manquait le. Comment ça s'appelle? Le bouchon. bouchon d'huile là, tu vois. Là où tu mets l'huile Ouais. du moteur. C'était T'as- ouvert. Le bouchon. Non, mais justement, c'était ouvert, mais le bouchon, ils avaient perdu. Là où la voiture elle a été chez le garagiste. Du coup, vous avez roulé de Lyon à Paris sans bouchon. Sans- Le bouchon. La maison. Il y avait Du- de l'huile de partout. Exactement. Comme t'as le capot qui a été fermé, mais l'huile, tu le voyais pas. Mais quand tu ouvres le capot, tu vois que mec, tout gras. sous le capot, c'est plein d'huile. T'as capté ou pas? Parce que quand on roulait, t'as l'huile qui sautait du moteur. Et ça niquait le capot. Non, mais. Du coup, ça veut dire, mec, quand tu roules, t'as l'huile qui sort. Et nous, on s'était rendu compte de ça, justement. Et on est parti avec la voiture chez Peugeot. On leur a dit, eh ben, écoutez, on a un problème avec la voiture, là. Mais justement, ça, ils nous ont dit, mais vous êtes malade. Vous avez roulé la voiture de Lyon, je sais. On Sans le savait bouchon pas, on d'huile. pouvait pas savoir. Non, mais nous, on n'était pas au courant. Nous, on a posé la voiture chez le garagiste. C'est lui qui a oublié de mettre le bouchon d'huile. Du coup, nous, on s'est rendu compte une fois à Paris. Et tu sais, ça, si c'était aux États-Unis, tu pouvais le faire un procès pour ça. Voilà. Ah bah, Ah ben, qui sait, peut-être qu'on aurait dû faire un à procès. ce moment, bah oui. Non, mais oui. C'est dangereux en plus. Dis-toi, ça veut dire, imagine si on aurait fait un accident ou un truc dans le genre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'était trop grave. Du coup, Franchement, ouais. ouais, grave. Du coup, là, on est parti chez Peugeot. Et les mecs, ils nous ont facturé quoi? 17 euros, je crois. C'était un dimanche, je crois. C'était un dimanche, on est parti avec la voiture chez Peugeot. Et on leur a expliqué que c'était le garagiste là-bas qui avait oublié de mettre le bouchon. Eux, ils ont dit, bah, dans ce cas, Ils avaient même pas le bouchon sur la place. pièce. Ils Il ont dit, on fallait va commander. commander, machin. Et ils nous ont dit quoi? Vous laissez la voiture ici, elle bouge pas. C'est une dinguerie. La vie Ouais. Du coup, la voiture, on a dû laisser chez Peugeot et rentrer en Uber. Tu vois ou pas? À tes frais. À mes frais. La vie de homme. Du coup, ça veut dire qu'ils nous ont même pas prêté une voiture pour qu'on puisse se déplacer avec, comme l'assurance elle a fait. Non, c'est genre, vous rentrez, vous laissez la voiture ici. Et du coup, on n'avait pas le choix parce que si on serait parti avec la voiture et qu'il se serait passé un problème plus grave, Peugeot, l'assurance, on l'avait dans le cul, tu vois. Après, les assurances, c'est toujours un peu. Franchement. On l'avait dans le cul. Du coup, on a laissé la voiture là-bas, on est rentré avec un Uber. Et moi-même, j'avais commandé le bouchon sur Amazon, tu vois. Et on est parti chez Peugeot, eux, ils avaient déjà reçu le bouchon. Ils ont mis, et après, voilà, on a pris la voiture et on est rentré. Ah ouais. Et voilà. Ouais, Je pense ça, que c'est si, chaud. si j'étais aux États-Unis avec cette situation-là, je les aurais mis un procès. Ah ouais? J'aurais Ah, mec, fait- ça veut j'aurais dire- fait- J'aurais fait des tales, frère. Ah oui, ça veut dire Oui. que t'aurais été blindé. C'est blindé, frère. Ah, mais ici, je pense que ça aurait été compliqué parce qu'ici, déjà, ils te. T'aurais perdu du temps et ton Ouais, argent, bah je oui. pense. Ah, c'est sûr. Parce Mais je pense que ce que c'est- tu regagnais derrière, ça aurait été beaucoup plus que ce que tu as perdu. Bah, c'est clair. Ah oui. Oui. T'imagines le risque. Bah oui, Bah c'est un Partir truc de de route malade. avec un véhicule. 4 heures. Tu roules pendant 4 heures avec un véhicule sans bouchon sans d'huile. bouchon. Mm. Le risque de danger, c'est énorme. Ouais, ça veut dire, mec, t'avais l'huile carrément qui était vidée.
Ah, c'est ça ce que je me demandais. Comment ça se fait? Tu t'as pas remarqué en fait quand tu roulais? Il n'y avait pas de voyant sur le moteur. Ah ouais. Le voyant, c'est pas allumé, mec. La vie, tu vois. Ouais, ça c'était une aventure pour le coup. Le voyant, il s'est pas allumé. Mais, quand même, quand on a ouvert le capot, c'est plein d'huile en dessous. Eh bah, écoute. Et derrière, on a vendu la voiture. Et j'ai mis la voiture sur le bon coin. T'as un gars qui est venu qui voulait l'acheter. Je lui ai expliqué le problème. Le mec, il était en panique. Et du coup, la voiture, tu l'as mis dans le bon coin avec le capot, avec le bouchon. Oui, avec le bouchon, oui. Mais tu vois, le mec, quand il est venu quand même voir la voiture, il a ouvert le capot, il a regardé en dessous du capot et tout. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je lui ai expliqué l'histoire, il a dit, non mais c'est une blague. Comment ça se fait qu'il s'est rien passé? Vous n'avez pas eu d'accident? Vous avez roulé pendant 4 heures, vous n'avez pas eu d'accident? J'ai dit, ouais. Il a Attends, dit, quand une voiture va sur Peugeot, quand tu la ramènes en révision, par exemple, à la maison mère, hmm, avec cet incident, avec le capot, avec toute cette huile, ouais. ils ne nettoient pas? Non, eux, ils n'ont pas nettoyé quand on l'a laissé chez eux parce qu'ils ont commandé le bouchon. Ils ont vu l'état comment ça s'appelle, du capot et tout, Mhm. mais sans plus. Ils n'ont pas dit, ouais, on va réparer une quoi que ce soit. Mais tu vois, je vais te dire un truc. Moi, je pense qu'en fait, comme c'est une voiture de merde, parce que Peugeot 308, c'est une voiture de merde, eux, Peugeot, ils le savent. Ils veulent juste s'en débarrasser de tout ce qui est 308. Les anciennes, tout ce qu'ils ont, le moteur impureté que, tu vois, avec la courroie dans l'huile. Tout ça, mec, Peugeot, ils veulent rien savoir. Ils veulent juste se débarrasser de ces voitures. Du coup, si tu as un problème dessus, en fait, ils veulent que ça soit de ta responsabilité. Mm. Ils veulent pas d'assurance ni financer quoi que ce soit sur la voiture. Ils veulent que toi, tu sortes de l'argent de ta poche pour financer ta voiture. Parce que c'est le gros bâtard. Parce que eux, ils savent qu'ils ont fait un travail de merde avec leur moteur. Du coup, comme ils veulent pas investir leur argent dans cette voiture, bah, c'est pour ta pomme à toi. Bah oui. Mais je vais pas te mentir, en soi, la voiture, elle est belle. La 308 en soi, elle est belle, l'intérieur, il n'y a rien à dire. Mais mec, quand il y a un problème au cœur du truc, Ouais, tu bah veux oui. plus rien savoir. Tu veux pas. Tu veux te débarrasser. C'est comme, je sais pas moi, t'as une femme qui est archi belle, etc., etc. Mais mec, au fond, elle est mauvaise. Tu la gardes ou pas? Ah, je la tège, frère. Ah, je la tège, mon Ah gars. bah voilà, c'est la même Ouais. histoire. La Ouais, Peugeot c'est- 308, c'est ça. C'est que l'extérieurement, c'est une voiture qui est archi belle. Intérieurement, c'est une voiture qui est finie, qui est certaines voitures d'aujourd'hui. Je vais pas te mentir. Elle est mieux à l'intérieur que certaines voitures d'aujourd'hui. Mhm. Mais mec, sous le capot, quand tu lèves le capot, laisse Y a tomber. rien. Il y a rien. Il y a que des problèmes. Il y a ton portefeuille là-bas. Ouais, Ah, ouais. ouais, Je te jure. Et puis voilà. Mais voilà, c'est tout globalement en soi. Je te jure, c'était l'anarchie ce jour-là. Elle était au bout de larmes, mec. Elle allait verser des larmes ce jour-là. Ah ouais. Laisse tomber. J'ai 308. Ouais. Je te jure, elle était à 2 doigts de verser des larmes, mon gars. Laisse tomber. Bah surtout tout ce qu'on a dû faire après et tout. Mais moi, Le j'ai. voyage, machin, à droite, à gauche. D'un côté, moi, je. Quoi? Le voyage, genre Mais- rentrer, mais, rendre la voiture, pardon. Ouais, mais de base, c'est Ça- une voiture c'est une voiture voyageuse. C'est-à-dire, c'est une voiture qui peut faire des kilomètres. Ah bah. C'est un moteur déjà qui peut faire des kilomètres. Alors forcément, moi je pense pas que ça soit le problème de ça. C'était une GT en plus ou pas? C'était une GT. GT Line. Ouais. Ouais, je crois que je l'avais. Ouais, je l'ai tu l'avais quoi, vu? Ouais, Ouais, je l'ai vu. ouais, 130 chevaux, je crois. Oui, Ouais, ouais, 130 chevaux. Mais... Esthétiquement, la voiture elle est belle. Hein. Elle est Oui, belle. dans ça, ouais, ouais. Esthétiquement, Elle est belle, grave. L'extérieur, et Mm, la voiture mm, elle est magnifique. Mais s'il n'y avait pas de problème de ça, Ouais. justement, je pense qu'on l'aurait gardé en soi. Bien sûr. On l'a regardé et puis en plus de base tu vois t'as le comment ça s'appelle là le truc multimédia et tout c'était vieux c'est vrai mais nous on voulait mettre le comment ça s'appelle l'Apple CarPlay et tout tu vois à l'intérieur installé mais mec avec ce problème là non tu vois on s'est dit et puis voilà hein. Ça c'était notre histoire notre petite histoire qui nous est arrivée pour le coup mais Un allez peu, ouais. maintenant à toi, il y aura la voilà. Solo. C'est quoi l'anecdote? Ah, j'ai deux anecdotes très très différentes. Il y en a une Bah, qui est symbolique parce que c'est une anecdote à la fin et c'était quelque chose de triste enfin. Bah, Mm. pas triste, mais quelque chose il y a deux anecdotes qui m'ont fait vraiment peur. Mm. Tu vois. Mais c'est surtout la première. La deuxième elle est plus marrante. Mais je vais d'abord t'expliquer la première. Vas-y. Euh, non, je préfère la plus marrante, la deuxième. La deuxième, ensuite la première. Ouais, après, je viens sur la première. La première, c'était quoi? Quand j'étais encore ado, tu vois.
C'est pourquoi je préfère jouer un match de foot en tant que footballeur qu'arbitrer un match de foot. Tu préfères. Je préfère jouer un match de foot. Hmm. Dans le foot, je préfère jouer un match qu'arbitrer. Ce jour, je me suis trouvé dans une situation où j'étais obligé d'arbitrer un match. D'accord. Et franchement, l'anecdote, elle est pas belle. Hein. Ce jour-là, je failli finir en patate, frère. En patate. Tu sais, c'est sûr, les boucs, ils sont venus, ils voulaient te Oui, bastonner. Tu vois, en mode, quand tu vois les vidéos des championnats sud-américains, Ouais, tu vois des fois les arbitres comment ils finissent. ouais. Genre, le gars. Ils se font courser il se dans fait le terrain. Je finis comme ça, frère. Ah ouais. Et j'arbitre le match et tout. À la base, je suis venu pour jouer. Mais ça, tu m'as jamais dit, mec. Non, je suis venu pour jouer, tu vois. Mais ça, c'était pas là. C'était Au bled. c'était au bled, tu vois. Ouais. Et ça, je suis venu pour jouer. Je sais pas ce qui s'est passé et tout. À la fin, on a pu jouer. Ouais. Et du coup, ils cherchaient un arbitre. Et comme bon samaritain je me propose d'arbitrer le match. Volontariat. Ouais. Volontariat, tu vois, t'aimes le foot et tout. Tu t'es dit, vas-y. Du tu coup, fais une heure de temps ici. je vais arbitrer votre match juste parce que, voilà. Et j'arbitre le match se déroule bien, tu vois. Première équipe, ils marquent. Hmm. Ça va. Demi-temps, 1-0. Hmm. Deuxième mi-temps, les gars, ils égalisent. 1-1. Fin du match. Presque la fin du match. Deuxième mi-temps, fin du match. L'équipe qui menait 1-0, met le deuxième but. Tu vois, sur un but de cafouillage et tout, tu vois. Ils ont marqué. Pas clair, ouais. Pas clair pour moi, pas clair pour personne, tu vois. Mais il y a un but, tu vois. D'accord. Donc, t'as pas d'arbitre du tout à cette époque, tu vois. On est jeunes et tout. On se Vous défoule, jouez tu pour le vois. plaisir. On joue pour le plaisir. Ouais, bah Mais oui. à l'époque, c'était pas pour le plaisir, tu vois, au bled et tout. Des fois, ils font en Tu mode joues un peu- les quartiers, tu vois. Ah Ton ouais, quartier joue ouais. contre le quartier, ils mettent des sous, ils cotisent, tu vois. Ouais. Ah. Ils cotisent, après vous jouez, l'équipe gagnant, il remporte la Ouais, somme. donc ça reste une Mm. compétition Exactement. malgré. Tout ça, quoi. Ouais. Tout ça. Mm. Mais alors, quand il y a l'argent en jeu, frère, il y a toujours des problèmes. Hein. Et frère, fin du temps, l'équipe marque, je valide le but. Fallait pas, frère. Aïe, 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 aïe. Fallait pas. Je me retrouve dans une situation où l'équipe qui mène 2-1, elle ne veut plus rien comprendre, frère. Ah Fin ouais, du d'accord. match, je suis fin du match, je donne les sous à l'équipe gagnante. Ils sont partis, frère, mais ils m'ont oublié. Et je me suis retrouvé avec une équipe, 11 joueurs, plus le bon, à peu près 25 personnes Qu'ils ont perdu. qui ont Les perdu. perdants, bah oui. Tu vois, t'as 11 dans le terrain, tu vois, qui sont frustrés, t'as les remplaçants, on va dire, t'as 20 personnes. Et vas-y, je me suis retrouvé encerclé. Oh là là. Ah Encerclé, ouais. frère. Pression, frère. Par 22 joueurs. Et dans ce cas, t'as 3 solutions. Dans cette situation, t'as trois solutions. Ah, je suis désolé, mais quand tu te fais encercler par 22 Il y joueurs, en t'as a aucune qu'une, il y en a solution. qu'une, c'est courir. Courir. T'es Ouais, encerclé, tu peux pas t'as courir. encerclé, tu vas courir, mais t'as 3 solutions. C'est de prier. Première course, c'est la 4e. Et ça, c'est la première même. Mais je pense que dans cet état, Ah, putain. frère, même. Excuse-moi, j'étais à même God là. Il va pas Il se est Il pas fait mêler- rien pour toi. Tu vas pas se mêler les affaires des humains, frère. Et du coup, les gars, ils partent, frère. Mes coéquipiers, c'était parti. Mes gars avec qui je devais venir jouer, ils étaient partis, je vois. Moi, je suis resté pour arbitrer. Oui. Du coup, ils sont partis. Du coup, je me retrouve. J'ai dit, je me ressens encerclé et tout. J'ai dans ma tête, là, il y a 3 solutions, frère. Soit je négocie, tu vois. Je négocie, mais l'argent est déjà parti. Il n'y a rien Bah à oui. négocier, frère. Oui. Soit je reste sage. Tu vois, je reste sage, j'encaisse les coups. Oh là là. Et tu vois, j'encaisse les coups. Eh, tu termines ensanglanté. Exactement. Et si je riposte, c'est pire. Si tu ripostes, Ouais. mais c'est. Ils vont continuer, bah Si tu oui. ripostes, tu déclenches une bagarre, tu vois. Genre, je me suis fait tirer de tous les côtés, frère. Ah ouais. Et du coup, on habitait dans le même quartier. Oui. Tu vois, du coup, tout le long, en fait, la distance, elle était énorme en plus. On allait jouer loin, super loin, tu vois. Ah ouais, d'accord. Plus de 2-3 kilomètres, frère. C'était loin, en fait. Et du coup, moi, je dis quoi, je garde mon calme. On rentre, on habite dans le même quartier, tu vois. Je marche avec eux, on rentre, frère. T'as d'autres qui me tirent ici, d'autres qui me tirent ici, frère. D'autres qui me mettent des tapes sur la tête, frère. Oh. Eh, je te jure. Mais je te retourne, tu sais pas qui t'a mis la tape, tu vois. Ah bah ouais. Mais en plus, tu peux pas poster parce que si tu postes, Ah, tu ils vas- vont encore. t'enchaîner. tu leur donnes encore l'occasion Bah de oui. t'enchaîner, frère. Bah tu oui. vois. Ça, c'est sûr. Et du coup, j'arrive vers chez moi, dans mon quartier. Et je me dis, là, il y a la troisième solution aussi, quoi. Quand il y a la moins d'espace, frère, tu cavales. Tu cavales, tu prends tes jambes à deux coups et tu Ah. cavales. Arrivé vers mon quartier, et frère, tu Ah, commences le à fou. négocier. J'ai vu la petite ouverture, j'ai pris mes deux jambes à deux coups. Je me suis barré. Ah ouais. Et je me suis barré. Qui va rester? Ah bah personne. Ah, ouais, t'as été furieux. Ouais. T'as engagé le mode flash, quoi. Et depuis ce jour, tu me dis arbitrer un match? Non. Flemme, frère.
Et après, ils t'ont pas, genre les jours d'après, ils t'ont pas. Harcelé. Non, les jours d'après, ils m'ont lâché, frère. Ouais. Ah ouais, C'était bon, fini, ça tu va, vois, alors. là. Mais, Ils avaient perdu, ils pouvaient plus Ouais. rien faire. tu vois, je veux pas te mentir, ce que tu dis, c'est vrai en C'est soi. fou quand même. Ah, mais c'est. Les gens, Parce que ils même en acceptent France, pas. ça arrive en vrai. Parce Ça arrive que partout, je pense, un peu. moi, personnellement, je sais que moi, je pourrais pas arbitrer un match, par exemple, de deux équipes ici, en France. Parce que, mec, encore au niveau, entre guillemets, tu vas NAS régional, etc. Là encore, ça va, tu vois. C'est des gens, ils vont pas. Même s'ils te touchent, entre guillemets, tu fais ton petit rapport, ça y est, quoi. Oui, Ouais. voilà. Leur carrière, elle est finie. Bah oui, quand c'est comme Mais, ça. mec, quand c'est des trucs en district, mon Le gars. district, on parle de district, je te rappelle pas le match qu'on avait genre à Nier. Tu te rappelles pas? Anière. Ah, même ils nous ont balancé des bouts de verre là. Tu te rappelles pas? Si, je me rappelle. On avait joué un match Ah ouais. là, ouais. Je sais plus, c'était avec. C'était Bourg-la-Reine ou c'était qui? C'était à Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine. Des bouts de verre, carrément. Et ils nous ont balancé des bouteilles de coca en verre. À la fin Tiens, du match. Les malades. Ouais. Nous, on a gagné ce jour-là, je crois, 3-2. 2-1, je crois. 2-1. 2-1. En tout cas, on a gagné avec un score de différence. Et les boucs, ils étaient pas contents. Bah oui. Du coup, comme ils étaient pas contents, ils étaient en train d'enchaîner l'arbitre sur le terrain. C'est-à-dire l'insulter, dire, tu vois, à la fin du match, on va te baiser, tu vas voir, etc. Des trucs comme ça. Et du coup, l'arbitre, il avait chaud. Il avait chaud là. Et c'est sûr. Du coup, chaque truc, chaque moindre truc, il sifflait en faveur de l'équipe adverse. Ah ouais, d'accord. Comme il avait les boules, tu Oui, vois, bah oui. il avait peur. Et du coup, à la fin du match et tout, lui, l'arbitre, il se prépare, on le voit plus. Ah, il s'est barré. Ah frère. oui, bah oui. Ouais, Le le match pauvre. était tendu. Je comprends, Bah je oui. comprends. Bah oui. Et du coup, nous, ben, on s'est préparé, on est sortis regroupés, tu vois. Comme ça, même s'ils viennent, on est en groupe, tu vois, Oui. il va rien se passer. Et du coup, en partant et tout, t'avais un bâtiment juste à côté qui faisait peut-être 15 étages, un truc dans le genre. Ouais. Et nous, on passe à côté et tout. Et on voit quoi? Des bouts de verre s'éclater au sol vers nous. Genre, le mec, Ah, ils on le étaient voyait. montés. Ouais, on le voyait en haut de son bat et tout. Il prend des bouteilles de verre. Genre, je crois que c'était du coca, hein, un truc comme ça. Il prenait, il balançait, pap, 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 et les verres, ils venaient s'éclater à nos pieds, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de Ouais, malade. non, mais franchement, c'est Après chaud. le match, frère. C'est chaud. Ah, bah, heureusement pour toi alors qu'ils t'ont lâché les Ah, jours. heureusement pour moi, frère. Ouais, J'ai eu ouais. avant qu'il me lâche, j'ai eu des tapes. Mais hein. oui, Ils m'ont arbitre mis des- après. Ils m'ont mis des tu vois, des. T'as été Ah, traumatisé, bah, ce des jour-là. aides, là, tu vois, les petites taloches Ah. là. Attends. Ça, retrouves- tu connais ça. Et tu te retrouves, tu sais pas qui t'a mis une taloche. Tu te retrouves d'un coup, tu vois quelqu'un qui met un coup de tape à la tête, frère. Même si tu sais, tu vas rien faire. Bah Parce que oui. tu sais, tu fais quelque chose, ils vont te baffer. Ouais. Mon seul souhait, c'était juste d'arriver chez moi, dans mon quartier, frère. Et j'ai arrivé, frère. J'ai détalé, frère, comme un lapin, frère. Ah, Ah, tu ouais. m'étonnes. Non, mais. Non, Ah, mais c'est depuis quelque ce chose. jour- Depuis ce jour, plus jamais j'arbitre un match. Comme quoi, être arbitre, c'est. Faut. Ouais, ouais, en Non, vrai, mais- c'est dangereux parfois. Être arbitre au niveau professionnel, il n'y a pas de problème parce Oui, que eux, voilà. ils peuvent pas te toucher. Mais le pire, c'est que je comprends pas. Même les arbitres, genre professionnels, genre, au niveau de comment ça s'appelle là comment ça s'appelle de l'Amérique du Sud, etc., mec, Mais là-bas, c'est une Ouais. jungle. parfois ils se font allumer. Mais Je là- comprends pas. Moi, j'ai l'impression que leur championnat en Amérique du Sud, leur championnat de leur première division, c'est district. T'as vu ou pas? Ouais, Genre, c'est genre un peu, ils font ce qu'ils veulent les joueurs, Mhm. tu vois. Ils ont envie de tabasser un arbitre, ils vont le faire par exemple. ouais. C'est un truc de clair. malade. Ah, donc c'est pas sécurisant pour eux non plus. Alors. Non, rien. Ah, c'est un risque, c'est un métier à risque, arbitre. Ouais, ouais. Ouais, surtout arbitre district là, frère. District, Ouais. ouais. Moi, Non, jamais. mais. Non, encore régional, des trucs comme ça, etc., Ça va. ça va. Mais je vais pas te mentir, un jour, tu vois, quand on était au boulot là, comment il Oui. s'appelle le gars là qui faisait le ménage? Il y avait un gars qui faisait le ménage, lui il faisait l'arbitre. Du coup, je parlais un peu souvent avec lui. Et il m'avait conseillé un jour de faire l'arbitre et tout. J'ai dit oui, mais mec, faire l'arbitre ici, tu sais, c'est compliqué. Il m'a dit, allez, 80 euros, tu veux pas 80 euros? Parce que, genre, je pense que quand tu arbitres un match, genre, le week-end, t'as 80 balles. C'est pas négligeable, mec. Ah, moi, même si c'est 200 balles, c'est fini. Tu n'y vas plus. Je Ça veux y plus, est. hein, frère. J'ai eu ma Il est dose, frère. traumatisé. J'ai fait le bon samaritain qui est venu sous attends, Ah. j'ai fait votre match et tout. J'ai failli finir en saucisse, frère. Là, mais c'est comme ça. C'est Tu, ouf. tu sais très bien que c'est comme ça. Si t'es arbitre, mec, c'est archi chaud. Tu peux pas arbitrer Ouais. un match correct. Enfin, même si tu le fais correctement, pour Bah eux, oui, ça pour sera eux, jamais ça- correct. voilà. Ouais, Tu vois, exactement. Ils vont toujours te dire, ouais, t'as favorisé une équipe. Bah oui. Pourtant, non. Tu vois, tu fais juste un truc que t'as envie de faire. C'est pour ça qu'il faut que ce Et soit voilà. quelqu'un qui vienne qui soit neutre, quoi. Qui vienne. Même justement. Même Oui, si mais t'es ça, neutre. Ils vont te dire, ah bah toi, il y a tu. pas Voilà. moyen hein,
pour le coup. Tu donnes trop d'avantages à l'équipe adverse, vice-versa. Ah, je pense que le neutre, c'est encore pire. Hein, parce que tu vois, les gars qui m'ont encerclé là, mais c'est les gars de ma zone. Tu vois, c'est les gars de mon quartier, tu vois. Une partie de En mon plus de quartier, ça. tu vois. Les gars d'une partie de mon quartier. Donc ça veut dire, il y a rien d'autre qui me connaissent, mais tu vois, Bah c'est oui. pas, ils m'ont pas vraiment. Mais si c'était quelqu'un de. Ouais, des je sais inconnus. pas, ah, frère, c'est sûr qu'il aurait fini Ouais. en saucisse, lui. Ah, c'est clair, Mm. Mais c'est une c'est dinguerie. clair. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que t'as commencé ça? D'accord. L'histoire du mec qui t'a proposé. Non, mais l'histoire du mec, au final, je l'ai pas fait parce que moi, dans ma tête, je me suis oui, dit, tu t'es dit, ouais, Bah ça non. serait un peu. je me suis dit au final, tu vois, je vais pas le faire parce que, mec, je vais le faire un jour, genre, je vais aller en district, en D5, en D6, mec. Wesh, t'es tout seul en plus, tu vois ce que je veux dire. T'es tout seul sur le Oui. terrain. Eux, ils sont là, ils sont 22, frère. Je sais pas, moi, tu favorises une équipe ou vice-versa, tu vois. Et dehors, En ils plus, en vont. district, t'as les joueurs, frère. Et c'est Ils en ont rien à c'est foutre. la mi-temps, il sort, il fume son joint, frère. Et il C'est rentre. c'est comme le jour à Agnières, comme Ça- t'as dit. Exactement. Il y avait un Renoir, mec. Il a En pris plus. rouge. Il a pris rouge. C'est lui qu'on a donné rouge. Tu vois. L'arbitre a sifflé. Je crois la bâche est sortie en touche. Ouais. Lui, il allait, il a fumé 2-3. Il a tiré 2-3 à terre, tu vois, dans son joint. Eh, le match, il ouais. était en train de jouer en plus. Hein. Il est sorti, on l'a remplacé, je crois, non? Je crois qu'il a eu rouge. Il a eu rouge. Ouais. Non, parce qu'il était revenu sur le terrain. Ah ouais, Il a fini le match. Il y a un gars qui a eu rouge. Après, lui, il est rentré. Lui, il était remplaçant. Tu vois. Ouais. Il était, il était remplaçant, tu vois. Et t'as dit qu'il était sur le banc, il était en train de fumer son joint. tarot. Exactement. Normal. Il fumait son pétard et Oh tout. là là. Il s'est chauffé. Moi, j'étais là, tu vois, j'étais aussi au banc, tu vois. Hein, J'étais pressé à rentrer parce que je voyais que ça y est, frère, l'arbitre. Ça il faisait porte un n'importe quoi. cacahuète. Ça allait en cacahuète, frère. eh. Et le gars, il est rentré, il faisait que tacler. Taclé et insulté. Il Il faisait disait à que- l'arbitre, Ouais. toi tu vas voir à la sortie, on va t'attraper, on va t... Je te jure, c'est un truc de malade. Ouais. À chaque fois. C'est un Et c'est pour ça qu'il avait un peu chaud, l'arbitre. Du coup, en fait, à chaque truc, il sifflait en faveur Ah d'eux, oui. même s'il n'y avait pas vraiment faute. Moi, je te dis, frère, tu mets Non. Il n'avait pas de. À laisser tomber. Un district, c'est la jungle, hein, frère. Ah, les arbitres sont courageux. Non, ouais, grave. Franchement, quand tu viens encore avec tes arbitres, tes assistants et tout, je comprends. Mais quand tu viens tout seul, mec, laisse tomber. Mec, parfois, je t'ai pas raconté. Un jour, on était en train de jouer à un truc là, comment ça s'appelle à Clamart. Et t'avais, je sais pas pour quelle raison, l'arbitre, mec, il arbitrait notre match avec des lunettes de soleil. Tu m'expliques? Non, mais explique-moi, mec. L'arbitre central, là. La rue centrale, là, Oui. Edouard. Le mec, il vient, lunettes de soleil. Mais en plus, ça, c'est autorisé, c'est pas autorisé, frère. Edouard, j'ai pas compris. Et du coup, le J'ai match, pas compris. il arbitrait bien. Hein. Il a arbitré bien, il se faisait genre, tu vois, il se faisait respecter, tu vois, il faisait en mode, ah, tu me parles mal, toi, je te donne un carton, c'est pas comme ça, il allait voir, comment ça s'appelle, notre capitaine dit, ouais, je veux que personne me parle, il y a que vous deux qui avez le droit de me parler, si un des autres me parle, il prend un carton, je te dis, il faisait le beau comme ça, moi dans ma tête, j'étais en train de me dire, pourquoi il a lunettes de soleil ce mec? La vie, moi, je l'aurais demandé, frère. Moi, je suis sur le Oui. terrain, Après, je l'aurais demandé, frère. je me suis dit, il a dû prendre un coup quand il était ailleurs. Ouais, Ah. c'est vrai, c'est réel. Et il cache vraiment un cocard peut-être. Je me suis dit ça dans ma tête, tu vois. Hmm. Il cache peut-être un cocard et tout avec ses lunettes de soleil. On va possible, savoir ouais. si c'était ça ou bien si c'était... Parce que tu vas pas me dire il voit pas. Si tu vois pas, tu vas porter des lunettes de vue et pas des lunettes de soleil. Ça se voit, Non. il fumait un terre, frère, bien avant. Mhm. Le gars, il est venu. C'est quoi, je te demandais, moi, de le match, comment il a arbitré le match, en fait. Là, Si le match était bien arbitré. ou il pas. avait bien arbitré en dessous. Après, tu sais, il y a des gens, tu vois, quand tu. Pour qu'ils se mettent bien dans leur mood, il faut qu'ils fument, tu vois. Et Ouais, les gens, ouais. j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Pour qu'ils fassent les choses bien, il faut qu'ils se mettent bien, moi, ils fument leur Mm. truc, Mm, ils se mm. mettent dans. Il faut qu'il soit défoncé. Ouais, pour être dans le mood, en fait. Mhm, mhm. Ah, ça c'est Alors, chaud ça. Ouais, Ouais, ça, moi, après, c'est. Il y a des gens, ils ont besoin de ça, il y a d'autres, Ouais. je pense que... Parce que Voilà. moi, je me rappelle, une Le fois. rituel un peu. Une fois, j'avais fumé un terre, frère, j'allais bosser, frère. Fallait pas, frère. Ah ouais? Fallait pas, frère. Moi, en général, tu vois, c'était le week-end avec des potes de temps en temps, tu vois. Hmm. De temps en temps, tu vois, et tout. Mais je fais l'erreur, frère. J'avais un frangin, tu vois. J'étais posé avec lui, j'avais commencé à 15h. Hmm. Et du coup, 14h30, je me mets au balcon avec lui, ça fume, tu vois, un petit peu. Vas-y, moi, j'ai pris 2-3 tas vite fait, tu vois, parce que moi, j'ai pas l'habitude. Donc, moi, ça agit, mon organisme n'est pas vraiment habitué, tu vois. Hmm. Et ça agit vite sur moi, tu vois. Fallait pas, frère. Mhm. Déjà, je sais même pas comment je suis arrivé au taf.
Et quand je suis arrivé au taf, il y avait une réunion, frère. Il y avait Il y rien. avait une réunion avec la responsable, tu vois. De prise de poste, tu vois, ils font toujours des Ouais, réunions et ouais. tout. Mais en plus, la responsable était devant moi, frère. Ça veut dire que moi, Comment t'as fait? j'arrivais même pas à garder mon regard fixe. C'est comme si en fait j'avais sommeil, frère. Les yeux tout rouges. Elle parlait, je comprenais rien, frère. Ah, J'avais juste envie de dormir. ah ouais, Je d'accord. rentre au poste. Il était Roland, défoncé le bon. j'étais foncé, frère. Quand je rentre dans mon poste, j'avais un poteau avec qui j'ai commencé le taf. Tu vois, on s'entendait super bien. Tout on rigolait et tout. Il me voit, vas-y, c'est pas mon mood. J'étais super light. Je sais que je faisais en 10 minutes, je vais le faire en 30 minutes, frère. Ah, J'étais d'accord. bête Ouais. de lent, Et frère. j'imagine t'es que t'as lent, perdu alors. ton boulot, mec, ce jour-là. Ces jours-là, je me suis dit, non, plus. Mon équipe me dit, attends, Plus mais au boulot. qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui là? On sent que. Ouais, t'es pas dans T'as pas ton dormi? état normal, quoi. Ah, il y a juste mon pote qui avait capté que, ouais, frère. Ah, il avait j'étais fumé un foncé, truc. frère. Mm. Ouais, j'étais super light, frère. Non, laisse tomber. Ouais, au Après, boulot, c'est chaud. Faut pas. Ouais. Après ça, Ouais, il y a des gens, eux, quand tu prennent ça, ils font leur taf Ouais. super bien. Ils sont bien actifs. Oui. mais après, le truc, c'est que ça, il y a des gens qui prennent ça pour dormir, tu vois. Ouais. Quand je te dis ça, je sais de quoi je parle parce que. Enfin, je sais de quoi pas. J'ai jamais fumé. Mais je sais de quoi je parle pas. Dans le sens où, en fait, quand j'étais, tu vois, j'étais dans une famille d'accueil à l'époque. Peut-être un jour, on va en parler, mais bon. Bref. Et du coup, t'avais sa fille, la dame, en fait, la meuf, pour dormir chaque soir que Dieu fait, elle fume son terre. Avant de dormir, ma mère. Elle vient, elle prend sa petite feuille. Dans le canapé, dans le salon, normal, je te jure. Avec tes gosses et tout. Hein? Avec tes gosses. Non, il y avait elle, c'était juste sa fille à elle. Ah, ok. Il y avait elle, moi et après un autre gars, tu vois. On était deux, et puis sa fille et elle. Du coup, chaque soir que Dieu fait la femme, enfin la fille pour dormir, elle roulait son petit tas et elle fumait. Tu vois, ça la mettait KO, du coup elle dormait. La fille dorme chaque soir. Si elle fait pas ça, elle peut pas dormir. C'est pour ça que ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a aussi l'inverse. Ouais, Il y a des gens qui prennent ça Oui. pour se défoncer. pour Après, ça va de la dormir. personne, C'est non? un truc de Ça. Après, ça dépend aussi du rythme que tu consommes, tu vois. Hmm. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ça peut être ça. Mais c'est fou quand même de fumer ça pour dormir. Tu peux comprendre, ça peut te défoncer et tu dors. Ouais. Je peux comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas sans ça. Moi, c'est ça que ça me fait, en fait, quand je le prenais et tout, tu vois. En réunion, j'ai tenté de Mm. dormir, frère. La meuf, elle explique le taf, la prise de pause, chacun va faire ceci, chacun va faire cela. Mm. Et moi, j'avais rien à foutre de ça qu'elle racontait. Moi, j'avais juste envie de dormir, Et frère. dors de dos, là. J'arrive, je prends mon poste, mais je dors en marchant, frère. Hmm. Ah, tu Je te m'étonnes. jure, c'est un truc de ouf. Ouais. Non, mais après, moi c'est la fatigue, parfois, ça me donne même envie de dormir. Ouais. Bah Ouais, oui. comme tout le monde. C'est sûr, Mais en vrai, c'est sûr. Tu vois, je vais te dire un truc aussi qui est archi vrai. C'est, bon, à l'époque, quand je travaillais encore à un casino, mec, tu vois, t'avais un monsieur qui venait et tout, qui achetait de la bière. Tu vois, oui, il achetait de la bière. Et moi, un jour, je lui ai demandé et tout, mais pourquoi vous achetez autant de bière tous les jours quand vous venez? Il me dit, c'est pour dormir. J'ai dit, quoi? Je te jure, hein, écoute l'histoire. C'était somnifère. Ouais, exactement. Il me dit, c'est pour dormir. J'ai dit, quoi? Il me dit, ouais. Et il commence à m'expliquer et tout. Il me dit, non, c'est parce que moi, je travaille, comment ça s'appelle? Il me dit, parce que moi, je travaille genre, à l'hosto et tout, tu vois. Genre, non, on travaille de nuit, tu vois. Du coup, la journée, comme j'arrive pas à dormir, je bois un peu de bière pour me Pour défoncer. l'assommer. Voilà. Ils sont dingues. Après ça, il va taper à l'hosto. Voilà. Écoute, il m'a dit, je bois un peu ça pour me défoncer comme ça, j'arrive à dormir. Parce qu'il me dit, parce qu'à mes collègues, et on leur donne des cachets, pardon. Ah oui. Des cachets comme ça, et ils prennent et ils dorment. Mais il m'a dit, mais moi je vais pas toucher à ça, on sait jamais ce qu'ils mettent dedans, Ouais, etc. ouais. Du coup, moi je vais un truc, Accro. voilà, moi je vais un truc voilà, que je vais acheter moi-même. Du coup, il achète de la bière, lui. Il va, il fume sa bière. T'es gamin. Il fume sa bière. T'es gamin. Il fume sa bière. Il fume sa bière. Et dans l'après-midi. Et le soir, Ah, bah, ça elle le est- fait KO pour le coup, bah oui. et le soir, c'est lui qui est là au volant à l'ambiance. Aïe. C'est lui qui est au volant pour gagner. Il transporte les malades C'est fou quand même. Attends, dans le camionnette. Tu vois ce que je veux dire? attends. C'est un ambiancier et tout. Je sais pas, mais en tout cas, il m'a dit il travaille à l'hosto. Mais pour moi, tu vois ce que je veux dire?
Si tu travailles à l'hosto, oui, tu vas me dire. Parce qu'il travaille de nuit. Elle travaille de nuit. Ouais, il travaille de nuit. Donc, du coup, comme il travaille de nuit, il dort La journée. l'après-midi, Ouais. voilà, la Ouais. journée. Et ensuite, il va au boulot. Il m'a dit, ouais, moi, Ouais, mais il a toujours cet effet, c'est son habitude. de Il l'alcool m'a dit, aussi. moi, je prends pas de cachet parce qu'on le donne des cachets à mes collègues et ils prennent pour pouvoir dormir l'après-midi. Mais moi, je touche pas à ça. C'est grave. Moi, c'est la bière, moi. Il m'a dit comme ça. Ouais. Il m'a Dingue. dit, il m'a dit, moi, c'est la bière, moi. Du coup, lui, il vient, il fait ses courses, il achète 2-3 bières, il met ça de côté, il rentre chez lui, il fume sa bière. Tu sais qu'en vrai, C'est un truc de malade. on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont vraiment des dingueries qu'on se rend pas vraiment compte. Non, Ah, bah c'est non. sûr. Du coup, on t'explique, je te dis non, c'est faux. Ouais. Je te raconte une anecdote, tu vois, j'étais à l'enseigne où je taffais, tu vois, pour pas que, on sait jamais, tu vois. Hmm. J'ai montré qu'elle pensait. Allô? Parce qu'à la base, je voulais faire un procès pour ton véhicule. Ah ouais? Mais j'ai pas vu comme passer procès pour ce que je veux dire. Mais je bossais dans une enseigne, tu vois, en mode. Une grande enseigne, tu vois, comme Carrefour et tout. Mais je vais pas dire lequel, tu vois. Carrefour, Lidl et tout. Eh mec, moi je peux dire Casino parce que Casino n'existe plus, je crois. Ok. Je crois. Du Ou à coup, moitié. il y a un gars, frère, quand il vient bosser, pour se mettre bien, tu sais, il fait quoi? Lui, il bosse au frais, frère. Donc, tu vois, il bosse au frais, tu vois, il fait les préparateurs, il prépare les commandes et tout, tu vois. Et lui, pour se mettre bien, tu vois, en plein taf, tu vois, Hmm. il fait il aligne il fait des lignes de coke, frère. Non. Et je te jure, il met des trucs de coke, tu vois, il met une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Oh. Non, Il vient, arrête. il tire fou. Tu vois, Ah Arrête, tu ouais. mens. après, il va faire sa tournée. Il revient un petit peu, il se pose, il retire fou. Et il repart, frère. Faire sa Non, tournée. arrête. Mais je te jure, mais il se dit qu'il se passe des trucs dans les. C'est grave. Ah ça. ouais. Il y a que des dingueries dans les bails comme Ça, c'est des drogués, ça. Ouais, j'avoue, là, c'est. Ah, mais c'est un truc de fou. Non. Et le gars, chaque fin du mois, quand il a sa paye, là, pour le premier truc qu'il achète, il y a Hein. un livreur qui est spécialement pour lui. Ah, tu mais vois. il doit l'éclater, hein. Le Ouais, livreur, ouais. il vient, il achète au moins 500 C'est- balles, c'est- 500 balles de coke, frère. Hmm. 500 balles de coke. Wesh, mais tu payes ton loyer, c'est fini, t'as plus rien. Ah, frère. Bah, lui, il carbure à ça, frère. Il y a des gens qui carburent à. Moi, je préfère encore carburent à l'herbe, tu vois. Donc, que- bah oui, tu vois. encore. Non, mais. Mais ça détruit en Ouais, plus. la Hein. Tranquille, coke, hein. c'est chaud. C'est normal, hein, le gars, il fait ses lignes. Tu vois, il fait ses lignes, tu vois, il tire, il va faire sa tournée, tu vois, il récupère ses petits trucs, tac, 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 faire son bipage, tu vois. Il revient, il dépose sa commande, il revient, tu vois, la tête chauffe, il revient encore, il tire une deuxième ligne, hein, et il laisse encore 3-4 lignes, tu vois. Et il repart, il revient, mais je te jure. Ça Ainsi de suite. Et ainsi de suite, frère. Ah ouais, donc il est pas net là-haut alors. Hein. Ah, moi, je te dis, frère, il Putain. se cache beaucoup de trucs dans les tafs, frère. Non, oui, c'est Oui, sûr. il y a des c'est gens ouais, sûr. que pour tenir, ils font des trucs. En fait, quand de dis malade. comme ça, mais quand tu n'es pas dedans, tu n'y peux crois pas jamais. savoir, tu vas pas croire. Voilà, exactement. Mais à partir du moment où, quand tu es dans ce milieu et que tu vois même toi-même par tes yeux, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses qui se passent, quoi. Tu vois. Mm. Mais c'est ouf. Dans le aussi. milieu de la nuit, il se passe beaucoup de choses. Hmm. Ah oui. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des chambres froides où il se passe aussi des dingueries de Ah. frère. Toi, ça se voit, toi, t'as connu des trucs bizarres. Ouais, Ouais. Il y a lui, des il est chambres bizarre. froides, il se passe des dingueries, je te jure. Dans les chambres froides, là, mais alors toi. On est sage, apparemment. Et toi, alors? Moi j'ai une, bah, Ah bah écoute, on t'écoute. j'ai une, elle est petite, mais elle est assez marrante, moi je trouve, bon, elle est marrante. Maintenant c'est marrant, le jour même, j'ai pas trouvé ça drôle, pour le coup. Mais en fait, c'était quand je suis arrivée ici en France, moi je savais pas qu'il y avait genre des boucheries, genre la boucherie halal et puis Ah, la ok. boucherie que tout Mm. le monde Ah ouais, je vois. y va. Parce que, bon, déjà, d'où je viens au Portugal, c'est un peu isolé. Donc, on n'avait pas trop de cette connaissance. Et puis, peut-être Il n'y a pas de boucherie halal au Portugal? Pas là autant où qu'ici, je, quoi. là Hein où je Pas suis, autant qu'ici. Pas autant qu'ici. voilà, et où je suis, ça, c'est il sûr, n'y a ça, c'est pas. sûr. Où je suis, il n'y a pas. Et puis, dans l'ignorance, on peut le dire carrément, c'était de l'ignorance. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Pour moi, c'était tout pareil, quoi. Du coup, bah, j'ai fait l'erreur. Un jour, j'étais à la maison et puis il me faut de la viande pour le dîner. Du coup, bah, je suis allée dans une boucherie halal pour le coup. Pour Sans- pour aller demander de la viande de porc. Non, mais ouais. Mais tu rigoles, mais oui. Je te jure, j'ai demandé Ah, je suis mort. des côtelettes ou un truc comme ça de porc.
Non, il y avait 3 gars, ils m'ont regardé. Il y en avait un qui avait le couteau comme ça dans la main. Et moi, je les regarde, genre, qu'est-ce qu'il y a? Et ils me regardent tous. T'es rentré, t'as pas lu quoi. T'as pas Non, lu, j'ai hein. pas lu. Bah, justement, pour moi, c'était tout. Il n'y avait pas ça ici. Il n'y avait pas cette différence de boucherie, quoi. Du coup, je leur demande, oui, bonjour, je voulais des côtelettes de porc. Ils me regardent tous. Ils disent, mais... Elle sort d'où, elle? Oui, ils disent, mais madame, mais... Eh, vous vivez dans une grotte ou quand même? Vous vous foutez de nous? Ici, c'est une boucherie halal. Et moi, j'ai dit, Ah ouais? je suis désolée. Et je recule, j'ai commencé à courir à la maison parce que j'ai cru qu'ils allaient qu'ils allaient me poursuivre Ah ouais? avec le couteau. Non, mais laisse tomber. Parce que moi, je savais pas. Le pour mec, le coup. Tu vois le gars, il est déjà prêt à... Non, mais à découdre avec Oh, il toi. allait me charcuter à moi, oui. Non, Et mais il devait, c'était fou. Hein. il devait se dire, mais c'est qui cette étrangère là? Comme quoi, l'ignorance, bah, ça peut créer des problèmes aussi. Non, mais c'est sûr qu'il devait se dire ça. Non, mais voilà, après, c'est tout. C'est innocent, hein, parce que moi, je savais pas, j'ai pas fait exprès, bien évidemment. Mais après ça se comprend. Mais Mais, imagine, je sais pas moi, demain moi je vais au Portugal. Mais mec, déjà que je sais pas lire, enfin, lire. Je ne comprends pas le portugais pour le coup. Mais t'imagines, je vais dans une boucherie où ils vendent que des porcs, je demande Non, mais des justement, trucs halal ou pas? genre dans les boucheries Ils vont après. dire, mais oui, on a du porc, mais c'est halal, tu vois ce que je veux dire? Non, Du porc halal. Voilà. parce qu'ils vont avoir un peu de tout en soi. Peut-être pas forcément genre du Mais poulet, attends, mais mis peut-être à part, pas mis à part forcément dans les halal. grandes villes, moi je suis sûr et certain, si tu vas à Porto, Si, à Porto, il y en Pourquoi tu a. en trouves? oui, justement, dans Ouais, les grandes ouais. villes, à Porto, Lisbonne, des grandes villes Mm, chez mm, vous au Portugal, tu vas trouver des trucs halal, je suis d'accord. Mais je suis sûr, tu vas dans les lieux reculés comme, je sais pas moi, allez, Aveiro, comme là où tu habites, mais je suis sûr que tu fais toute la ville, tu vas pas trouver Bah, de, justement. de boucherie halal. Bah non, bah d'où je viens, il n'y a pas. Moi, j'avais pas de connaissance qu'il y avait ça, justement. Pour moi, c'était tout pareil, en Ouais, soi. ouais. Ah bah maintenant, tu sais. Maintenant, Ouais, Ibra, non, mais- Ibra, si tu veux faire des sous, tu vas au Portugal, tu ouvres une boucherie halal et puis ça y est, mec. Ouais, on j'avoue, va savoir de plus en plus. des boucheries halal. Voilà. Et des jeux, et Des la communauté musulmans. aussi, tu vois, ouais. Bah oui. Des musulmans qui sont là-bas. Ce bah. qui est bien, parce que voilà. Mais pour le coup, ouais, ça m'a. Parce que tu vas dans un coin où t'as pas de musulmans, tu vas faire une boucherie halal, frère, tu vas faire faillite, toi. Ah ouais, ça c'est clair. Si tu veux, Sûr. il faut aller dans les grandes villes. Oui, voilà. Là, c'est sûr qu'au moins, ils vont être là, tu vois. Ils vont être là. Tout ce qui est les musulmans, ils vont être là. Donc, du coup, tu vas faire un peu de chiffre d'affaires, on va dire. Mais sinon, mec, tu vas dans un lieu reculé, mec, où ils mangent que des porcs. Ouais. Ouais, C'est sûr et certain que ton affaire, ça va pas durer. Hein. Ah, c'est sûr. Au maximum, ça va durer un mois et tu mets la clé sous la bourse. Je pense que tu vas le plus de sons en vendant vegan. Voilà, Ah exactement. oui, ouais. On se dit au prochain épisode. Ouais, Ouais. pour le coup, les gars, ouais, nous, on va vous laisser. Hein, on va se dire à dimanche prochain. Même si aujourd'hui, on est samedi et qu'on enregistre la vidéo, mais elle sera disponible que demain. Puis voilà. Après tout, de toute façon, ce qu'on vient de dire, pour le coup, c'est vraiment l'expérience que nous, on a vécue. Voilà, c'est pas... On se base pas sur l'expérience d'autres personnes, mais vraiment que de notre expérience, Mm. de ce qu'on a vécu en gros. Notre parcours, Voilà. en fait. Exactement, de notre parcours. Voilà. C'est que de notre ressenti qu'on vient de dire, notre propre vécu. Exactement. Voilà. Donc, Après, chacun est libre de penser comme il veut. comme il veut, il dit ce qu'il veut. Voilà. Oui. D'accord Bien avec nous ou pas d'accord avec nous, bah, Voilà. nous, on explique notre Dans la ressenti, description, exactement. enfin dans la description, dans les commentaires, si vous avez des choses à rajouter, voilà. Vous êtes libre Ouais. de rajouter, mais par contre, Parce que je sais que dans les commentaires, il doit grave avoir des gens qui vont bosser, la boule au ventre. Moi, je vous dis. qui vit la même situation qu'on a vécu, Exactement. qui sont passés par la même situation qu'on est passé. Donc voilà. Si vous avez des choses à rajouter, c'est dans les commentaires. Et puis, comme je l'ai dit encore une fois, c'est notre vécu à nous pour l'instant qu'on vient de dire. Voilà. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Mais sans insulte, s'il vous plaît. Voilà, avant toute chose. Parce que TikTok est méchant. Mais TikTok sera d'accord avec nous. TikTok est méchant. TikTok sera d'accord avec Après, nous. je pense que YouTube, ils sont plus doux là-bas, Sauf- tu vois. Oui. Ils sont plus doux, tu vois. Ils sont trop Ils soft, sont plus là. soft, ouais. TikTok, Mais moi, je pense, je vais pas te mentir, c'est réel ce qu'on vient de dire. Hein, Ouais, mais c'est réel. Hein. C'est Moi, réel. moi Bah tout oui. ce que j'ai dit, réellement, c'est réel, frère. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Tout ce qu'on vient de dire, c'est des choses qu'on a vécues. C'est des choses. En tout cas, moi, j'ai vécu, qu'il a vécu, qu'elle a vécu. C'est ce qu'on vient de J'ai pas dire. vécu beaucoup.
Donc voilà. En tout cas, 2 conseils. Si vous voulez arbitrer des matchs, réfléchissez à 2 fois. Si vous voulez aller taffer avec un patron aigri, si vous voulez démissionner, pas besoin de placer N'allez pas. dormir sous votre couette, regardez le téléphone, le patron il appelle, nique ça, et couchez le sommeil. Voilà. Sur ce, moi, c'est ma philosophie, la philosophie des voilà, mala. Tu vois, la vie est trop stressante, je stresse plus, frère. Je mange plus du stress. Ouais. Tu vois, donc, Faux. portez-vous raison. bien. Réel, les gars, je vais rajouter un dernier truc. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Non. Je pense pas. Moi perso, je vais rajouter un truc. Ben, c'est comme il a dit en vrai, que si vous vous levez, que vous allez à votre boulot, que franchement vous vous sentez absolument pas bien, dans le sens où vous avez la boule au ventre, vous avez peur de votre patron, etc. Les gars, vaut mieux chercher un autre boulot, vraiment, et vous barrer. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire en vrai. Vous prenez Voilà. des vacances. C'est tout ce que j'ai à vous dire en vrai, personnellement, et puis voilà. Ouais. Donc sur ce les gars, nous on se dit à la prochaine, et puis on vous Salut. dit ciao.